C'est un jardin potager pour le coup vraiment extraordinaire. Il était inauguré cet après-midi à Écully dans la banlieue lyonnaise. On y cultive uniquement des espèces anciennes quasiment disparues. Émilie Rousseau et Aude Henry nous présentent ce conservatoire du patrimoine des fruits et légumes. Du poivron trompe d'éléphant, des tomates monstrueuses ou encore du blé barbu. Derrière ces noms étranges, des variétés de légumes anciens. Sur le terrain d'une grande entreprise, Jean-Pierre les cultive depuis 8 mois. C'est très intéressant parce qu'on est vraiment depuis 30-40 ans sur un schéma d'uniformisation. Tous les légumes maintenant se ressemblent, à la limite ils ont presque tous le même goût. Et toutes les plantes potagères qu'on a là, en fait, elles sont toutes extrêmement typées. La tomate, elle a vraiment un goût de tomate. Une blette, elle a vraiment un goût de blette. Le jardin est expérimental. Cultiver des espèces oubliées pour les faire revivre et les conserver. Sur cette parcelle, toutes les variétés sont locales. Pour les retrouver, des botanistes sont allés jusqu'en Russie. Ces graines dormaient dans un petit institut de conservation depuis plus de 120 ans. Elles étaient conservées parce que les gens trouvaient qu'elles avaient un intérêt particulier, de goût, de résistance à une maladie ou je ne sais pas quoi d'autre. Et du coup, on les a fait revenir, on les étudie parce que les gens aujourd'hui veulent les réutiliser, notamment les maraîchers, les arboriculteurs fruitiers. En 70 ans, les 3/4 des espèces cultivées ont disparu. Avant, il existait par exemple 7000 variétés de tomates. On n'en retrouve plus que 5 dans les rayons des supermarchés. Pourtant, la biodiversité, c'est la clé de l'alimentation du futur. Il n'y aura pas de population saine, que ce soit en Russie ou en France, si la nourriture elle-même n'est pas saine. Et pour cela, il faut pouvoir préserver la diversité génétique des aliments, donc des végétaux que nous consommons. Aujourd'hui, 90% des semences sont contrôlées et brevetées par de grandes multinationales. Protéger les variétés anciennes, c'est donc aussi lutter contre un monopole. Il est l'heure à présent de